En France, ce sont 81 députés qui vont être élus pour 5 ans et qui siégeront au Parlement européen à Strasbourg. Avec 81 eurodéputés, la France est la deuxième nation la plus représentée, juste derrière l'Allemagne. Alors comment fonctionne cette élection? Je vous préviens, il faut s'accrocher. Le fonctionnement ressemble un peu au municipal ou encore au départemental. Nous votons pour des listes au suffrage universel direct. Toutes les listes qui obtiennent plus de 5% des suffrages sont qualifiées et se partagent donc les 81 sièges français à la proportionnelle. En d'autres termes, plus une liste fait un score important, plus elle aura de sièges. Les élus, eux, sont déterminés en fonction de leur position dans leur liste. Plus un candidat est proche de la tête de liste, plus il a de chances de devenir député européen. En France, il y a 38 listes, ce qui veut dire que vous aurez à choisir parmi 38 bulletins de vote le 9 juin prochain. Mais dans le débat, il s'articule surtout autour de 6 listes représentant les principaux partis que vous voyez d'ailleurs à l'écran. Alors attention, ça va se compliquer encore plus car chaque liste est rattachée à un groupe européen au sein du Parlement, des groupes qui ne portent pas le même nom que les partis nationaux, mais dans lequel chacun partage des programmes, des idées et des politiques communes. Enfin, une fois que les eurodéputés sont en place, ils vont devoir choisir leur président, une élection à la majorité absolue qui permet en général au groupe ayant le plus d'eurodéputés d'obtenir la présidence. Et d'ailleurs, savez-vous qui est actuellement la présidente du Parlement européen ?